je pleurais parce que je n'étais pas en classe. Qu'est-ce que je vais faire? Je priais, je disais, Seigneur, s'il te plaît. Franchement, toi-même, tu vois la situation ici, c'est chaud. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Franchement, c'est pas toi, je sais pas, en fait. Je passais toutes mes nuits à pleurer, surtout quand je regardais mes cours. Je suis venue pour l'école, je suis pas venue pour la maladie et tout, c'était vraiment difficile. Je suis allée composer malgré tout. Je lisais à la maison. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont commencé à lire mes histoires ou bien tous ceux qui me découvrent encore. C'est une joie de faire cette vidéo encore aujourd'hui pour encourager quelques personnes. Je vais raconter une histoire, une expérience que j'ai vécue quand j'étais encore vraiment très menacée par les migraines. Je l'ai parlé lors de ma dernière expérience que j'ai transmise par écrit, là où je parlais des migraines et comment est-ce que ça a commencé, jusqu'où c'est allé. En fait, étant ici en Tunisie, j'ai consulté pour la première fois un neurologue, chose qui était vraiment compliquée au Cameroun. Déjà dans la ville où je me trouvais, c'était plutôt un psychiatre qui traitait tous les problèmes de tête et tout ça, en plus de ces problèmes de fou. Et ou bien l'ophtalmologue, en fait, c'était les deux options. Donc c'est les deux personnes. Moi, j'avais été plutôt orientée vers un ophtalmologue. Et puis finalement, on m'a prescrit des lunettes et tout. Donc quand je suis arrivée en Tunisie, c'est là où on m'a un petit peu donné quelques explications sur comment est-ce que ça marche, les migraines. On m'a parlé de la dépression pour une fois, que je faisais une dépression et je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc, il fallait vraiment qu'on m'explique dès le départ. Donc là, j'avais fait vraiment une grosse crise. Il fait très chaud en Tunisie, très chaud. Plus chaud que Garoua. Donc du coup, c'était pas évident. Et je faisais un stage au mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois le plus chaud en Tunisie où tout le monde fuit. Hein. C'est même le mois de vacances de beaucoup de personnes. Mais, pardon, il y a une voiture qui est en train de passer. Mais il fallait que je fasse le stage. Et le stage à Télécom, c'était en août qu'on nous avait programmé. On n'avait pas le choix. Et j'habitais chez une amie tunisienne. Et on a passé de très bonnes vacances ensemble. Mais sauf que finalement, j'ai pas pu tenir longtemps à cause des migraines. Donc, en août, j'ai pas pu terminer mon stage. On allait de 8h à 12h, je pense, ouais. De 8h à 12h et il fallait rentrer sous le soleil ardent à pied. C'était pas évident, on n'avait pas l'argent en tout cas. J'avais pas pu rentrer au pays. J'ai fait une grosse crise à partir du mois d'août. Les gens ont commencé le semestre jusqu'à la fin du premier semestre. Normalement, l'école commence ici à partir du 15 septembre. Vu que je faisais une université publique, du 15 septembre jusqu'en fin décembre. Et on faisait les examens en janvier. C'était toujours comme ça. Et j'étais vraiment clouée sur mon lit. J'avais pas d'autre choix. J'étais vraiment en dépression, comme le médecin l'a dit. Je devais prendre des médicaments, je devais prendre des choses, un traitement, mais c'était compliqué. Je ne pouvais pas faire cours. J'étais clouée sur mon lit. J'étais à l'internat. Ici en Tunisie, on dit le foyer. Mais bon, c'est l'internat en fait. C'était vraiment lourd. Je n'avais pas d'autre choix que de prier. J'étais en 2e année licence. Je ne savais pas trop quoi faire. C'était compliqué. Quand je photocopiais les cours, je lisais, je pleurais parce que je n'étais pas en classe. Qu'est-ce que je vais faire? Je priais, je disais, Seigneur, s'il te plaît. Franchement, toi-même, tu vois la situation ici, c'est chaud.
Je ne sais même pas par où je vais commencer. Franchement, c'est pas toi, je sais pas en fait. Je passais toutes mes nuits à pleurer, surtout quand je regardais mes cours. Je suis venue pour l'école, je suis pas venue pour la maladie et tout, c'était vraiment difficile. Je suis allée composer malgré tout. Je lisais à la maison, mes amis, mes camarades me ramenaient des cours à la maison. Donc j'ai passé mon temps à réviser chez moi. Et grande était ma surprise quand j'ai reçu mes résultats du premier semestre. J'étais déjà en pleine partie du second semestre. Donc du coup, j'étais déjà guérie en tout cas. J'allais beaucoup mieux, j'avais déjà repris. Et quand les résultats sont tombés, c'était surprenant. J'avais la plus grande moyenne de tout le monde. De toutes les licences appliquées. Mes camarades me disaient que je mentais, j'étais pas malade, que je travaillais plutôt chez moi, j'étais pas malade. Je n'avais que les larmes aux yeux, je savais pas quoi dire, je savais pas comment expliquer cela. Mais je n'avais que mes yeux pour pleurer. Désolée, j'habite pas loin de l'aéroport, donc l'avion me visite tous les jours. Donc, je disais que c'était lourd pour moi de voir ça. Pourquoi Dieu avait fait ça? J'avais juste besoin d'une petite moyenne, mais jusqu'à dépasser tout le monde, c'était lourd. J'ai passé mon temps à pleurer en remerciant Dieu. Pour moi, c'était inimaginable. Et après, je me suis rendu compte d'une chose. Quand Dieu disait, quand Paul était aussi dans une situation un petit peu délicate, il cite dans 2 Corinthiens 12 verset 9, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ça, c'est la partie A. Je m'arrête là. Je ne sais pas trop quoi dire, mais je pense que quand on se rend compte qu'on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, on est las... quoi? Comment je dois dire ça? Bref. On se sent là. Ou c'est las, ou c'est là, je sais pas. Bref, pour dire fatigué de tout. On a vraiment plus de force. On a l'impression de tout lâcher, que tout s'enfonce. Quand on crie à Dieu, il entend. Et quand il dit « Ma grâce te suffit », c'est vraiment une grâce. Parce que non seulement on ne le mérite pas, il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait d'un bon cœur. Mais autre chose aussi, c'est que il ne veut pas qu'on s'appuie sur notre propre intelligence, bien sur nos propres capacités, nos propres forces. Il veut que nous puisions notre force en lui. Voilà pourquoi Paul dit encore dans Éphésiens, je pense, « Puisez votre force dans le Seigneur ». Et c'est vraiment la chose qui me vient en tête quand je pense à cette histoire. Comment est-ce que devant tout le monde, je paraissais comme la personne qui n'était pas honnête parce que j'étais malade. Tout le monde savait que j'étais malade. Tout le monde se souciait de moi. Tout le monde m'amenait des cours et tout. Et me retrouver première de tout le monde. De toutes les licences, de toutes les classes de licence. Pour moi, c'était juste. J'étais juste là, spectateur moi-même de tout ce qui vient d'arriver. J'ai rien compris. Mais si je vois mon parcours, je sais qu'à chaque fois où j'étais bloquée, je voyais rien, je sentais que je n'avais
ni les moyens, ni les qualifications, ni les critères requis pour accomplir cette chose-là. C'est là où Dieu m'a montré combien il était grand. Donc, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il peut faire infiniment, infiniment au-delà de ce que tu peux penser, de ce que moi je peux penser, de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La seule chose à faire, c'est de venir lui dire, expliquer les choses telles qu'elles sont en fait. Parce qu'il a vécu sur cette terre, il a été humain. Il a été l'aîné d'une famille. Il a été charpentier. Donc les galères, il les connaît. Les souffrances, il les connaît. Il a vécu des choses horribles que personne d'entre nous n'aurait pu supporter si ce n'est lui. Donc, compatir, il va le faire. Agir, il va le faire. Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire ce pas de foi là, de venir vers lui, lui expliquer, voilà. Parce qu'il est notre Père après tout. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, cette parole-là leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant, ça veut dire c'est ton Père en fait. Quand on est malade, on se plaint chez notre Père. Quand on a besoin d'argent, on va chez notre Père. Quand on a besoin de quelque chose, de quelque nature que ce soit, on se tourne vers nos parents. Ce Dieu-là, il est aussi notre Père. Il est même plus que nos parents parce que à lui appartient l'or et l'argent. Il est omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, il est omniprésent. Moi, j'ai un père comme ça, je suis contente en fait. Parfois, c'est difficile de réaliser cela, mais franchement, sa grâce nous suffit. Et il fait tout par grâce en fait. On ne le mérite même pas. Quand on regarde chaque fois ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. On le déçoit à tout moment, mais sa grâce est toujours disponible. Toujours, toujours disponible. C'est pas un service venez de 8h à 16h, non. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 365 sur 365. Il est toujours là. Les oreilles tendues. C'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Peut-être tu as une infirmité, quelque chose qui a l'air de te disqualifier de tout le monde, une anomalie ou quelque chose de quelque nature que ce soit. Dieu peut s'en servir pour faire quelque chose d'extraordinaire pour sa gloire. Dieu se sert des choses faibles pour confondre les sages. Il aime tellement bien le faire. Parce que c'est lui qui nous a créés, chacun d'entre nous. Il sait pourquoi il a mis un déficit à tel endroit. Pourquoi est-ce qu'il a mis une insuffisance à tel endroit. Parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Nous, on n'a rien à tirer. Parce qu'on n'est que des instruments entre ses mains après tout. C'est ce que je voulais partager ce soir. Et je prie que le Dieu de paix vous fortifie, vous donne encore plus de foi, qu'il vous aide à lui ouvrir encore votre cœur, lui exprimer tout ce dont vous voulez. Prenez juste quelques minutes et dites-lui ce que vous avez à lui dire, bien qu'il le sait déjà. Mais il a besoin de collaborer avec nous et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et à très bientôt. Au revoir.